Une vidéo d'1 minute à 2000 $. C'est cher. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On a reçu il y a quelques jours une question de Steven Chibangu qui demande « Bonjour Monsieur Jaurès, j'espère que vous allez bien. C'est le ciel qui vous envoie parce que c'était mon pain point. Le pricing de la vidéo, en ce moment surtout étant donné que je délègue la production et la post-production. » C'est un sujet que j'aborde chaque semaine avec toutes les personnes qui nous contactent pour bénéficier de nos services de vidéo. Je peux comprendre souvent la réticence qu'il y a autour où certaines personnes pensent que la vidéo, certains pricing peuvent être chers, mais il faut comprendre derrière en fait quel est tout le processus et comment se passe la facturation d'une vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo a 3 composantes. On a la pré-production, on a la production et on a la post-production. Donc la pré-production, déjà il faut comprendre le mot production. Le mot production, c'est le tournage. C'est tout ce qu'on met en place pour tourner une vidéo, pour qu'on ait le résultat final. Donc c'est ça la production. Donc la pré-production, donc c'est toutes les actions que nous allons prendre avant le tournage, et la post-production, c'est toutes les actions que nous allons prendre après le tournage. Donc, quand on est dans la pré-production, ça veut dire qu'on est dans la phase de la préparation de notre tournage. On est dans la phase où on va organiser d'abord nos idées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut tourner, quel est l'objectif derrière, à qui est-ce qu'on va parler, parce qu'en fonction de l'objectif, en fonction de l'audience à laquelle on va s'adresser, le message va être différent. Donc, il faut qu'on soit clair sur quel est l'objectif de la vidéo que nous voulons faire. Une fois qu'on a défini ça, bien sûr, quelle est l'idée, quel va être le concept derrière, qui va donc nous amener à développer ce qu'on appelle un script, d'accord? Le script, c'est simplement la rédaction d'une vidéo, parce que oui, avant de faire une vidéo, il faut d'abord l'écrire. Il faut savoir exactement qu'est-ce qui va rentrer dans cette vidéo. Donc, on va scripter la vidéo, on va la scénariser. Et une fois qu'on a finalisé, on a une idée beaucoup plus claire de ce qu'on veut. Donc, maintenant, il faut aller chercher les ressources pour réaliser cette vidéo. On aura besoin de quoi comme matériel? Qui va intervenir dans la vidéo? Parce que si on a besoin d'aller chercher par exemple des acteurs, est-ce qu'il y a peut-être dans notre entourage des gens qu'on connaît, ou bien on va faire un casting autour de notre vidéo? Il y a aussi les éléments de la direction artistique. Est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques qu'on veut mettre en avant? Est-ce qu'il y a des objets à acheter? Donc tout ça rentre dans la phase de la pré-production qui est facturée. Ça, il faut bien le savoir, c'est quelque chose qui est facturé parce que on part vraiment ici de toute l'intelligence et de toute la connaissance à mettre dans la vidéo. Ensuite, la deuxième étape, c'est la phase de la production, où on va maintenant faire le tournage. Et pour réaliser un tournage, on a besoin d'une caméra, on a besoin d'un objectif, on a besoin d'un stabilisateur, d'un trépied, des lumières, des micros. Il y a toute une série de matériel en fonction du type de tournage qu'on veut faire, parce que si on fait une vidéo commerciale ou une vidéo marketing, on ne va pas utiliser le même matériel peut-être que pour une interview. Donc ça dépend par exemple de tout ce que nous devons faire comme contenu. Donc au niveau maintenant de la production, il faut savoir que le boîtier qu'on utilise a un prix. Et en fonction de la qualité qu'on veut avoir, on a des boîtiers à 3000 $, 2000 $, 4000 $, 6000 $, ça dépend. On a aussi les objectifs. Les objectifs aussi, ça varie. Ça peut coûter 500, 1000, 2000. Plus on a des boîtiers qui coûtent cher, plus on aura une meilleure qualité. On a aussi les stabilisateurs. Donc, je ne vais pas entrer ici dans cette vidéo dans tous les détails du matériel de production, mais c'est pour comprendre en fait, voilà. Donc, il faut évaluer en termes de production, qu'est-ce qui va être requis pour faire ma production. Maintenant, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas où on n'a pas de matériel, ça veut dire qu'on va aller auprès de fournisseurs avoir du matériel. Donc, il y a ça qui rentre dans la composition de la facturation. Il faut maintenant analyser, au-delà du matériel, le lieu de tournage. Est-ce qu'on va tourner dans un endroit convivial qui nous appartient ou bien il va falloir qu'on loue un espace particulier? Il y a ça également. Est-ce qu'on va besoin justement avoir de ressources de personnes qui vont venir de l'extérieur? Donc, ça veut dire que on va prendre ici un budget encore, il y aura encore un budget supplémentaire qui va venir se rajouter pour prendre par exemple les mannequins. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut analyser. Il y a le transport. Ah oui, il y a le transport. Il y a la nourriture. Parce que si vous passez toute une journée de tournage, vous allez manger quoi? Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Plus l'équipe de tournage, en fonction justement du style de vidéo, on aura besoin de combien de personnes? Bien sûr, on a toujours la personne qui est derrière la caméra, on a peut-être quelqu'un qui va gérer les lumières, on a peut-être quelqu'un qui va s'occuper du son, ou bien on peut avoir une seule personne qui va faire tout ça. Ça dépend en fait du type de production. Ensuite, la dernière phase, qui est la phase de la post-production, c'est-à-dire qu'on a fini notre tournage et juste pour faire un petit clin d'œil encore pour la partie production, il y a toute la partie aussi des drones. Si on doit utiliser des drones ou pas. Parce que le pilotage de drones aussi et la location par exemple d'un drone a aussi un prix. Lorsqu'on passe maintenant à la post-production,
là, c'est là où tout se joue parce que c'est là où on va justement donner le rendu final qu'on veut donner à notre vidéo. Au niveau de la post-production, il y a toute la partie dérochage, c'est-à-dire qu'il faut qu'on analyse vraiment toutes les capsules de vidéos qu'on a prises. Il faut qu'on les classe, il faut les monter, il faut ajouter des effets, il faut faire l'étalonnage, revoir la colorimétrie. Donc, tous ces éléments-là. Et sachant que dans la post-production, il y a également la machine qu'on utilise, ok? Parce que plus on a une machine performante qu'on a acheté cher, et certains créateurs le savent, les machines pour faire de la bonne post-production, pour que ce soit rapide, va coûter dans les 2000, 3000, 4000, 5000 $. Ça dépend de la configuration qu'on prend. Et il y a aussi les logiciels qu'on va utiliser pour monter cette vidéo qui sont aussi payants. Donc, lorsqu'on analyse tout ça, on a plusieurs coûts qui vont aller dans ce qu'on appelle les coûts de production. On a aussi les coûts de post-production. Donc, il n'y a pas un prix défini pour réaliser une vidéo. Le prix de la vidéo va simplement prendre en compte toutes ces différentes composantes. Maintenant, en fonction de ton expérience, en fonction du matériel qu'il va utiliser et en fonction du rendu final et en fonction de la durée de la vidéo, le prix va être fixé. Donc, pour te donner quand même une idée de pricing, on peut avoir une seule vidéo qui va peut-être coûter 500 $ parce que ça ne requiert pas beaucoup de choses. Une autre vidéo peut coûter 1000 $, l'autre peut coûter 2000, 3000, 10 000. Dans l'univers cinématographique, le film, c'est une vidéo qui va peut-être durer 1h30, mais vous entendez souvent les budgets absolument énormes que prennent les films. Donc, il n'y a pas un prix défini pour la vidéo, ça dépend de ce que vous voulez créer. Merci.